c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour, je vous salue au nom glorieux, magnifique de notre bon et maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, l'alpha oméga, c'est lui qui détient tous les deux rôles. Et oui, les rôles du début, des commencements et la fin. Oui, il a les pouvoirs sur tous anges et il domine également tous les démons. L'autorité, ça lui appartient. C'est bien là notre maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Je vous dis bonjour et je vous salue, vous tous qui suivez nos enseignements, vous tous qui accompagnez nos enseignements, enfin de grandir dans la spiritualité, ne plus rester bébé spirituel, mais de grandir, de manger de la nourriture solide, afin de devenir un vieillard dans l'esprit et ne plus se laisser duper par les faux messages de tous ces gens-là. Et je vous salue, je vous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et bien par là, je vois aussi tous mes frères et sœurs des GIEC, des GIC, soyez tous bénis au nom glorieux de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous venons avec un nouveau thème que notre Père a donné à son peuple, à ses enfants. Et bien ce thème, c'est la persévérance. Aujourd'hui, nous allons parler sur la persévérance et voir qu'est-ce que c'est la persévérance. Et oui, parce que nous vous parlons souvent d'avoir la foi, de marcher dans la sainteté. Mais dans toutes ces choses-là, il faut y mettre avec la persévérance. Car la foi ne peut pas marcher sans la persévérance. La persévérance ne peut pas, la sainteté ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas la persévérance. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la persévérance dans la vie d'un chrétien. Et sachez que le rôle de la persévérance dans la vie d'un chrétien, c'est un grand rôle. Ça joue énormément un grand rôle. Donc nous allons parler de ça, frères et sœurs bien-aimés. Mais avant de commencer, de rentrer dans les détails, faisons honneur à celui qu'on appelle les maîtres du sabbat qui viennent guider son émission. Prions vous et moi au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci pour ces temps magnifiques que tu nous as donnés, Seigneur. Seigneur, viens édifier tes enfants, guider tes enfants, donne l'intelligence, la lumière, la connaissance à ton peuple, afin qu'ils puissent connaître tes Écritures et marcher dans la vérité et dans l'esprit, tels que des adorateurs qui les Pères des mondes. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La persévérance, frères et sœurs. Déjà, avant de parler de la persévérance, nous devons savoir la persévérance a beaucoup de mots concentrés en elle-même. Nous allons retrouver qu'est-ce qui se trouve dans la persévérance. Dans la persévérance, j'ai fait une liste, frères et sœurs. Nous trouvons dans la persévérance la tribulation. Nous trouvons le courage dans la persévérance,
la force dans la persévérance, la patience, autrement dit, l'endurance qu'il faut avoir dans la persévérance. Nous trouvons les efforts continus, nous trouvons un effort aussi dans les prières, une foi affermie dans la prière. Nous trouvons tous ces mots, toutes ces choses dans la persévérance. Mais avant de connaître plus qu'est-ce qui veut dire la persévérance, dans quelle situation nous pouvons se manifester, nous pouvons donner naissance à notre persévérance, nous allons là, vous et moi, d'aller en Romains 5, chapitre 5, verset 3, voir dans quelle situation nous pouvons manifester notre persévérance. Prenons Romains 5, 3. Nous allons prendre Romains 5, 3 et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous pouvons aussi dire, bien plus, nous nous glorifions, même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Là, nous savons dans quelle situation nous pouvons, vous et moi, se manifester notre persévérance. Mais nous allons prendre la tribulation parce que la Bible nous parle dans la tribulation. Il nous dit c'est dans la tribulation que nous devons manifester, donner naissance la persévérance. Mais maintenant, nous allons voir pourquoi la tribulation. Qu'est-ce que c'est la tribulation? Pourquoi la Bible nous parle de la tribulation? Prenons Matthieu 16, 24 et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Matthieu 16, 24. Nous allons prendre Matthieu 16, 24. Prenons Matthieu. Je vais prendre Matthieu 16, 24. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Matthieu 16, 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Nous voyons par là que les tribulations, ce n'est pas une mauvaise chose pour un enfant de Dieu. Les problèmes, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, nous devons avoir, si vous voulez, nous devons avoir la tribulation dans nos vies pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car dans les problèmes, nous devons persévérer. Et celui qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ doit accepter d'avoir les tribulations dans sa vie. Et dans la tribulation, par là, nous entendons la persévérance. Parce que si tu suis le Seigneur Jésus-Christ et que tu as les tribulations qui te suivent à côté, mais il faut avoir la persévérance pour lutter avec ces tribulations-là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, être chrétien, ce n'est pas une vie facile. Donc, quand tu te décides, frères et sœurs, tu te décides à être chrétien, tu te décides à devenir chrétien, à suivre qu'est le Seigneur Jésus-Christ, à tout abandonner, c'est comme si tu disais au diable, voici, je suis prêt, maintenant, tu peux venir m'attaquer. Donc, quand tu dis ces choses-là, quand tu vois que tu es prêt maintenant à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être prêt toute ta vie à marcher, à avoir la persévérance avec toi. D'ailleurs, je vais lancer une info pour dire à mes frères et sœurs qui enseignent que ne suivez pas tout ce que les gens disent. Tout ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, à faire même des plannings sur la semaine, à dire que lundi, mardi, nous avons nos prières, des combats, des combats spirituels, et les jeudi, vendredi, il n'y a pas de combats spirituels. Moi, je trouve ça, c'est un manque de savoir, parce que un combat spirituel pour un enfant de Dieu, des combats spirituels pour un chrétien, c'est toute une vie. C'est toute une vie qu'un enfant de Dieu se bat. C'est toute une vie que tu dois avoir la persévérance. C'est pas lundi, mardi et les mercredis et les jeudis, samedi, dimanche, les diables ne travaillent pas. Non, vous êtes dans l'erreur car les diables travaillent tous les jours. Et un combat spirituel, ce n'est pas comme ils disent de prendre 3 jours dans la semaine et les autres jours, tu ne fais pas. Non, un chrétien doit tout le temps être veillé. Car la Bible nous dit, veillez car le diable rôde votre adversaire comme un lion
rougissant, envie de dévorer. Donc les combats, c'est tout le temps, ce n'est pas que 2 ou 3 jours de la semaine. Non, c'est toute une vie, car c'est dans toute la vie que le diable va vous combattre. Maintenant, frères et sœurs, nous allons prendre Romains 12, 12 et voir qu'est-ce qu'il nous dit. Romains 12, 12. Prenons Romains 12, 12, vous et moi. Prenons Romains 12, 12 et voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Je suis en Romains 12 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction ou dans la tribulation, persévérez dans la prière. Amen. Vous voyez? Donc, ils nous disent dans la tribulation, c'est ça que je vous ai dit, un chrétien doit être content de savoir que les diables lui combattent, doit être content de savoir que il a des combats, il a des ennemis qui lui combattent. Parce que si tu n'as pas d'ennemis qui se manifestent, ça veut dire que tu peux aussi négliger ta vie de prière. Donc, c'est pour cela, la persévérance, tu dois l'avoir toute ta vie et d'être heureux. C'est réjouir, comme il nous dit dans la Bible, dans Romains 12, 12, c'est réjouir d'avoir pas les problèmes. Je vais pas dire par là d'aller chercher les problèmes. Non, d'être réjoui que les diables, que tes ennemis te combattent. Parce que quand ils font cela, toi, ça va te pousser à persévérer, à garder la persévérance, à continuer les prières, à rentrer profondément dans tes prières pour grandir, pour augmenter aussi ton infinité de Dieu et de Dieu avec toi. Donc nous devons, nous, les chrétiens, se réjouir par là. Nous devons, nous, les chrétiens, prendre de la connaissance, d'être contents quand nous sommes attaqués. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il est attaqué, ça veut dire que les diables se sont menacés. Se sont menacés par ses prières, se sont menacés par ses prédications, se sont menacés par sa marche à suivre, se sont menacés par sa façon de se conduire. Donc voilà, nous devons être contents et non se plaindre. Nous devons se réjouir dans toutes circonstances, comme dit la Bible, dans toutes circonstances, Dieu sait pourquoi. Donc c'est lui le maître des temps et des circonstances. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que j'avais à dire sur la persévérance. Mais nous continuons avec notre prochain verset, Hébreux 10, 36. Enfin, d'approfondir les Écritures, voir réellement pourquoi devons-nous se réjouir. Prenons, vous et moi, Hébreux 10, 36. Là, je suis dans Hébreux 10, 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance, enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen, frères et sœurs. Voilà, la Bible nous dit, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la tribulation. Nous avons besoin de ça. Parce que la vie d'un chrétien est basée sur un combat. C'est que dans les combats que nous pouvons recevoir notre trophée. C'est que dans les combats, autrement dit, nous pouvons recevoir notre couronne, notre victoire. Sans un combat, tu ne peux pas recevoir une victoire. Tu ne peux pas recevoir une ceinture, une couronne. Tu ne peux pas la recevoir. Donc, nous avons besoin, nous les chrétiens, d'avoir des combats, de manifester notre persévérance, de se manifester dans la persévérance, de persévérer dans nos problèmes, et avec la foi, avec la sainteté, de marcher, de combattre pour que enfin nous puissions recevoir notre couronne. Mais nous pouvons aussi prendre l'exemple dans la Bible, dans Genèse 30, 24 à 28. Là par là, vous allez lire à la maison, mais dans Genèse 30, 24 à 28, nous voyons que Jacob combat avec l'ange. Jacob, il a combattu toute la nuit avec l'ange pour que l'ange puisse les bénir. Il a combattu, il a persévéré dans le combat. Nous voyons que Jacob a persévéré dans son combat. Et à la fin, nous les voyons, vous et moi, nous savons la suite. Vous pouvez les lire à la maison. À la fin, nous voyons que Jacob, il a été appelé
Israël. Mais avant ça, il s'appelait pas Israël. C'est en force, dans son combat, dans la persévérance, qu'il a persévéré dans son combat toute la nuit. Malgré qu'il s'est fait taper, il s'est fait tabasser, mais il a persévéré dans son combat. Et ensuite, il a eu sa couronne, il a eu sa victoire. La Bible nous dit même, il est sorti victorieux dans ce combat-là. Et il a été béni par l'ange, il a été béni par Dieu. Et il a été appelé maintenant Israël. Voilà l'importance de la persévérance. Nous pouvons voir aussi Moïse. Moïse avec Pharaon. Moïse, il a persévéré. Dieu l'a envoyé. Va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Va voir Pharaon. Combien de tours n'a-t-il pas fait Moïse? Combien de fois Moïse n'a pas été voir Pharaon? Il a persévéré, malgré que c'était Dieu qui l'a envoyé, mais il ne s'est pas laissé tomber. Parce que nous, aujourd'hui, nous pouvons se dire, Dieu m'a choisi pour perdre ses brebis, mais après, il y a un moment, tu vas lâcher, tu vas laisser quand tu auras des problèmes, quand tu auras des montagnes arriver dans ta vie, quand tu auras beaucoup de soucis, quand tu auras des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes des maisons, des problèmes des... Voilà, quand tu auras tous ces problèmes-là, tu vas lâcher. Tu vas dire, oh, mais Dieu est où? Dieu ne me répond plus, Dieu ne me dit plus rien. Oui, frère, c'est comme ça. Dans un moment, il faut savoir, Dieu nous garde. Dieu nous laisse un temps et nous regarde, il nous surveille comment on va réagir. Et dans ces moments-là où tu pries, où tu cherches Dieu et que Dieu ne te répond pas, toi, dis-toi que Dieu ne m'a pas abandonné. Toi, dans ta tête, continue à persévérer. Rappelle-toi de Moïse, rappelle-toi de Jacob et tu peux aussi te rappeler aussi de notre père Abraham. Abraham, il a persévéré. Abraham, dans le Seigneur, il a persévéré. Dieu lui a promis un enfant. Dieu lui a promis une postérité. Mais Abraham, il a persévéré dans son combat jusqu'à ce qu'il a eu son fils Isaac. Il a eu le fils de la promesse. Voilà, mon frère et sœurs, il a persévéré dans sa marche, dans son combat. Il a persévéré aussi pour son frère Lot. Nous voyons Abraham discutailler avec Dieu. Il lui disait, Dieu ne détruit pas Sodome et Gomorrhe. S'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, voilà, il a combattu avec Dieu en parole. Il a débattu, il a persévéré. Dieu lui disait, mais il continue à poser des questions. Il n'avait pas lâché d'un coup jusqu'à ce que Dieu est descendu. Il continue à descendre, il continue à descendre. Et voilà, c'est un peu grâce à Abraham que Lot a eu sa bénédiction, a eu la grâce de sortir du pays parce que c'était pas parti avec cet esprit-là. Abraham, il a combattu, il a persévéré pour son frère. On peut aussi persévérer pour nos frères, persévérer pour nos collègues, persévérer pour nos familles, persévérer pour nos sœurs. Voilà, frères et sœurs, nous ne pouvons pas lâcher la persévérance. La persévérance, c'est une chose qui nous suit toute une vie. La persévérance, elle s'arrête que quand tu meurs. Quand tu ne meurs pas, tu dois persévérer toute ta vie. Tu dois marcher dans la persévérance, dans la foi, dans la sainteté. Donc ces choses-là ne marchaient pas sans la persévérance. Donc voilà, nous vous parlons tout le temps de la foi, tout le temps de la sainteté, mais aussi, nous oublions aussi de vous parler de la persévérance. Donc la persévérance, c'est une chose à ne pas négliger durant toute ta vie. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons aussi prendre un exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Jésus nous parle, il nous parle d'un roi. Il nous parle d'un roi qui était dans le pays. Je pense que c'est dans Luc 18. Jésus nous parle c'est dans Luc. Jésus nous parle. Je vais chercher ces versets, frères et sœurs. Je vais chercher ces versets, je vais donner. Jésus il nous parle d'un roi qui ne respectait pas Dieu. Et qu'il y avait une femme qui importunait ce roi-là pour lui donner justice. Et que ces rois-là, en force que la femme lui importune avec ses problèmes, ces rois-là a cédé. Et Jésus nous dit même, combien de fois nous ses enfants, si nous demandons à lui, pourquoi il ne les fera pas? Il nous fera délivrance. Donc voilà, nous les voyons.
Donc la persévérance, frères et sœurs, c'est une chose à ne pas négliger. La persévérance, on doit marcher dans la persévérance durant toute notre vie, frères et sœurs. Là, nous allons prendre avec vous Luc 18, D à 3. Voir Luc 18, D à 3. D à 3, qu'est-ce qui nous dit la Bible? Prenons Luc 18, D à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là, je suis dans Luc 18, D à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'ayait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Voilà, c'est ces versets-là que je vous parlais, où Jésus nous parle de la persévérance. Donc nous devons persévérer toute notre vie, frères et sœurs. Persévérons, continuez à persévérer, ne lâchez rien, même si les problèmes arrivent, même si les problèmes insistent dans ta vie, peu importe les montagnes qui se mettent devant toi, peu importe les Goliaths qui se mettent devant toi, peu importe l'Égypte qui t'entoure, peu importe les pharaons qui se mettent devant toi, toi, ne te décourage pas. Continue à persévérer dans les prières, dans ta foi, dans ta vie, dans ta vie de sanctification. Continue à persévérer et Dieu va se manifester et tu auras comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse, ta couronne de gagnant. Voilà. Frères et sœurs, là, nous prenons avec vous notre verset qui se trouve dans Jacques 1, 3, 4 et voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Jacques, prenons vous et moi, Jacques 1, 3, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. On est dans Jacques 1, 3, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Voilà. Donc c'est ça que je vous parlais tout au début. La persévérance, tous ces mots est dans la persévérance. La patience, là par là nous entendons la patience, l'endurance. Voilà, la patience et l'endurance, c'est la même chose. Nous devons avoir de l'endurance, nous devons avoir de la patience dans l'œuvre de l'Éternel. Un chrétien doit être patient, doit être endurant dans les épreuves qu'il rencontre, doit être patient et fort dans l'épreuve qu'il rencontre. Il doit être dans la persévérance dans toute épreuve qui se présente devant lui. Voilà, frères et sœurs. Là, nous allons prendre Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Prenons, vous et moi, Apocalypse 3, verset 10, chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur les mondes entiers pour éprouver les habitants de la terre. Amen, frères et sœurs. Voilà d'où il nous amène la persévérance. Il nous le dit, notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Je relis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur les mondes entiers pour éprouver les habitants de la terre. Voilà. Amen, frères et sœurs. Voilà, la persévérance est reconnue par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, parce que nous avons gardé la persévérance, car nous devons aussi savoir lui-même, notre Maître, qui a pris les corps d'un humain qui est venu sur la terre, il a persévéré pour gagner contre notre ennemi qui est Satan, contre son ennemi qui est Satan. Jésus a persévéré sur les jeûnes et les prières. Il a persévéré 40 jours sans rien manger, sans rien boire. Et il est sorti
de la montagne. Il est parti maintenant pour vaincre. C'est pour cela qu'il a vaincu. Et il a vaincu Satan. Il a persévéré. Donc la persévérance, frères et sœurs, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans le Christ, tu dois persévérer toute ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui ni demain que tu dois persévérer. La persévérance dans ta vie doit être tout le temps. Il ne doit pas être temporaire. Donc la persévérance dans ta vie, il doit être quotidien, tout le temps. Il doit être renouvelable, il doit être continuel. Donc quand tu vis dans ta vie, au moment que tu vis, tant que tu continues à vivre, donc tu dois persévérer chaque heure, chaque instant. Tu dois être dans la persévérance. Voilà, frères et sœurs. Là, nous allons prendre, vous et moi, Romains 5, 4, 5. Je rajoute Romains 5, 4, 5 et voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Prenons Romains 5, 4, 5. Là, prenons Romains 5, 4, 5 et voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Là, je suis en Romains 5, 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'expérience. Or, l'expérience n'est trop point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voilà, la persévérance, là, la Bible elle nous explique très bien, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc, nous devons avoir les combats en nous. Nous devons être combattus pour manifester notre persévérance, pour manifester notre foi, pour manifester notre force de prière, pour manifester notre patience, l'endurance, pour manifester nos efforts. Tout ça, on trouve tout ça dans la persévérance. Car c'est lui qui a la persévérance en lui, il a les combats. C'est lui qui a la persévérance en lui. Il a la patience, il a l'effort, il a le courage, il a toutes ces choses-là que j'ai dit au début, il l'a en lui. Donc, à la fin, c'est une obligation. À la fin, Dieu, il va les récompenser. La Bible est humaine, frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste pour laisser vos efforts en vain. Dieu récompense ceux qui font les efforts. On l'a vu avec vous dans l'Apocalypse. Le Seigneur lui-même, il dit, parce que tu as gardé ma parole dans la persévérance. Voilà, le Seigneur nous dit, parce que tu as gardé, parce que tu as persévéré. C'est pour cela, lui, il va nous délivrer dans les moments, dans tes problèmes, il va te délivrer. Dans les montagnes que tu passes en ce moment, dis que Jésus va te délivrer. Dans les problèmes où tu es, dans les problèmes des enfants que tu te trouves, dans les problèmes des travaux que tu te trouves, dans les problèmes des voyages que tu es, mon ami, mon frère et soeur, mes frères et sœurs, dans les problèmes dont, peu importe, tout ce que ça se passe là en ce moment, les problèmes des mariages, les problèmes des maris des nuits, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes des travails, tous ces problèmes-là, persévère, frères et sœurs. Continue à persévérer. Garde ta foi ferme dans le Dieu. Garde ta sainteté. Marche, renouvelle ta persévérance. Et mets dans ta tête tout ça. Je peux garder ma foi. Je peux garder je peux marcher dans la sainteté. Mais si je ne garde pas la persévérance, ton combat, c'est la persévérance. Je dois garder ma persévérance. Je ne dois pas me décourager. Car les amis vont venir te décourager. Les diables vont envoyer ses ministres, vont envoyer des gens, les gens des dehors, vont envoyer les amis, vont envoyer la famille, vont envoyer tes parents même, vont envoyer tout ce qu'il faut pour te décourager de ta persévérance. Toi, ne te décourage pas, ne lâche pas ta persévérance. Continue à persévérer et tu verras le Seigneur, il te l'a dit en Apocalypse. Apocalypse 3, 10, le Seigneur il t'a dit qu'il va te délivrer. Donc le Seigneur, il te délivrera, frères et sœurs. Il n'est pas un humain pour dire des choses et qu'il ne l'accomplisse pas. Il va l'accomplir, il va te délivrer. Prenons notre dernier verset qui se trouve dans Matthieu 24, 13 et voir qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Là, je vais dans Matthieu 24, 13. Prenons Matthieu 24, 13, vous et moi, frères et sœurs.
Là, je suis dans Matthieu. Voilà. Je suis dans Matthieu. Là, je vais prendre Matthieu. Je dis, prenons Matthieu. Matthieu 24, 13. Voilà. Matthieu 24, 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 13. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Voilà, frères et sœurs. Là, nous voyons que la Bible, le Seigneur Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, persévérez. Persévère, ma sœur. Toi qui es dans les problèmes, toi qui se trouves dans les problèmes des mariages, dans les problèmes des hommes de nuit, toi dans les problèmes des enfants, tu n'arrives pas à concevoir, dans les problèmes des travail, dans tous les problèmes que tu te trouves. Toi, mon frère, qui se trouve dans les problèmes des femmes des nuits, dans les problèmes des travail, dans les problèmes des voyages, dans les problèmes des mariages, tous les problèmes que tu trouves dans ta vie, tu dois avoir ces trois choses, frères. Garde fermement ta foi, marche dans la sainteté et surtout, n'oublie pas, persévère. La persévérance, c'est ça qui va t'amener dans la victoire. C'est ça, à cause de ça, que tu vas gagner. La persévérance. Garde ça en tête, la persévérance. Combat ton ennemi, combat les diables avec la persévérance, avec les prières, avec la patience, l'endurance, n'oublie pas. La patience, c'est de l'endurance. C'est ça ton endurance. Et la persévérance, et là, tu vas rapporter ta victoire. Voilà, j'arrive à ma fin, frères et sœurs. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu, le Tout-Puissant, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse, vous fortifie, vous montre la lumière, les chemins à suivre, afin que vous puissiez tout le temps rester en intimité avec le Seigneur. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.